Dieu défend la cause de chacun de nous. Je veux aussi te parler. L'Esprit de Dieu m'envoie sur le territoire du combat. Tous ceux qui traversent des moments de combat. Tous ceux qui traversent des moments de combat, je voudrais te dire que il est bon qu'à partir de ce soir, Dieu t'enlève du territoire de combat, du territoire de la bataille. Parce que il y a une chose qui se passe, c'est que quand il y a la guerre, il est difficile de manger les meilleures productions du pays. Et quand on est en permanence en guerre, soyez bénis, alléluia. Quand on est en permanence en guerre, on n'a pas le temps de s'asseoir pour manger. Donc, je voudrais que tu saches que ce soir, l'Éternel dit, gardez silence, je combats pour vous. Donc, commence aujourd'hui à garder silence, à manifester la foi et la confiance totale en l'Éternel. Et Dieu dit que il envoie l'ange au vol rapide pour te porter. Le temps est arrivé pour que tu quittes le territoire maudit, que tu quittes le territoire de guerre. Regardez un peu avec le peuple d'Israël. Il y a eu des moments où le peuple d'Israël s'est mis dans la bataille. Mais il y a des moments où Dieu dit non, 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 non. Vous n'allez pas batailler, restez tranquille et regardez-moi. Et Dieu fait souffler son vent, il fait gronder le tonnerre, des éclairs dans le ciel, il tire l'épée derrière les ennemis. Et vous voyez la délivrance que Dieu opère. Souvent même la délivrance se passe dans le silence. Il y a des moments même où le Seigneur dit, mais louez-moi. Et il y a délivrance. Je suis en train de dire à toi qui es dans des combats, des batailles en un point fini, le diable t'a mis dans un piège. Ce piège-là, c'est qu'il t'enlève la paix. Chaque jour, il vient te provoquer. Et dans la provocation, tu te lèves, tu commences à te battre. Reste tranquille. Aie confiance en l'Éternel. Reste tranquille. Décharge-toi sur Dieu. L'Éternel combat pour toi. Parce que j'ai fait l'expérience. Je me suis rendu compte que si on ne fait pas attention, nous allons passer toute notre vie à combattre le diable. Et les bonnes choses passent sous nos yeux, nous n'arrivons pas à les saisir. Pourquoi? Parce que le diable prend un malin plaisir de toujours nous attaquer pour nous distraire. Le diable prend un malin plaisir de toujours envoyer des guerres en point fini. Et tout ça, ça nous distrait. Tous les matins, tu es dans les jeûnes de combat, des prières de combat. Des fois même, tu n'as même pas le temps de louer l'Éternel. Tu n'as pas le temps de glorifier Dieu pour le souffle de vie. Et moi, quand j'ai compris ça, quand je me lève, même si j'ai eu un songe de combat, je dis cela ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, je me dis que Jésus m'a dit dans sa parole que l'Éternel habite une lumière qu'on ne peut atteindre. Maintenant, lui, Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il allait s'asseoir dans cette lumière-là. Maintenant, la parole de Dieu me dit que moi, je suis assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, si je suis là-bas, où toi, Satan, tu es passé pour m'avoir, que ce que tu viens de me montrer là, ça ne me concerne pas. Ça, c'est ton cinéma, c'est ton film que tu fais. Et je loue l'Éternel. Et David a compris ce mystère. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Donc, au lieu que Satan décide que tu sois en guerre 24 heures sur 24, loue l'Éternel. Maintenant, il peut arriver que Dieu permette que tu rentres en guerre, que tu livres des batailles. Quand c'est Dieu qui te le dit, obéis, livre des batailles. Mais des batailles suscitées par le diable pour te perdre le temps, pour te distraire, pour t'emmener ailleurs. N'accepte pas ces genres de batailles. Donc Dieu te donne la paix, Dieu te donne la sécurité, Dieu te donne sa grâce, Dieu te donne sa protection. Dieu te donne un peu de regarder, il dit, je dresse devant toi, entre toi et tes ennemis, une table. Et pendant que tes ennemis sont là, Dieu dit, mange. Est-ce qu'on comprend ça? Il dit, je dresse une table en face de tes ennemis. Ta coupe déborde. Alors que la présence des ennemis, là, normalement, devait susciter des batailles, des guerres en un point fini. Mais le Seigneur dit
Quand tes ennemis sont là, toi, ta coupe doit déborder. Ton assiette doit être remplie. Tu dois vraiment boire avec joie. Pourquoi? Parce que lui, l'Éternel, il se charge de tes combats. L'Éternel se charge de tes batailles. Dieu dit, je t'ai béni mon enfant, je t'ai béni. Ne t'occupe pas du diable qui vient avec des lances et des javelots. Ne t'occupe pas de l'armée ennemie. Toi, mange. Alléluia. Toi, mange, bois. Bois gaiement ton vin. Mange. Rassasie-toi. Porte des beaux vêtements. Orne-toi de beaux bijoux. Va dans la présence de ton roi. Glorifie l'Éternel. Chante des cantiques à son honneur. Prends le chalumeau, la harpe, les trompettes. Élève ta voix et honore l'Éternel. Quand tu vois la bataille du côté de l'ennemi, tu vois l'ennemi en train d'arriver. Crie, je m'écris, loué soit l'Éternel. Louange à Dieu. Louange à notre roi. Alléluia. Le temps est arrivé. Quand tu vois, on t'a déposé dans une forêt. Ta place n'est pas dans une forêt. Dieu dit, l'ange au vol rapide va te porter pour te délocaliser de la forêt. Alléluia. Alléluia. Il dit, il va dresser les deux ailes du grand aigle pour te porter, pour aller dans ta terre bénie. Alléluia. Tu n'as plus à lutter. Jésus a remporté la victoire à la croix. Toi, lève-toi, loue l'Éternel. Lève-toi, les ennemis sont en train de mettre des pièges dans tes roues. Ça ne te concerne pas. S'ils dressent des pièges sur le sol, l'aigle royal va te faire passer dans les airs. Alléluia. S'ils dressent des pièges dans les ailes, le cheval au vol rapide va te prendre pour te faire passer sur la terre. Tu vas toujours échapper à tes ennemis. Tu vas toujours échapper à tes ennemis. Ils n'auront jamais la même mise sur toi. Jamais, jamais. Ils ne réussiront à t'étouffer ni à t'éteindre. Tu es un feu dans leurs mains. L'Éternel a fait de toi une montagne qu'on ne peut déraciner. Regardez un peu, la Bible dit, les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc Dieu t'entoure comme une montagne. Maintenant, ce Dieu qui t'entoure comme une montagne, là, il habite en toi. S'il habite en toi et que toi, tu es le porteur de Dieu, tu es une montagne. Regarde l'image que tu as dans le monde spirituel. Quelle que soit la force d'un sorcier, quelle que soit la force d'un démon, il ne peut pas déraciner la montagne. La seule personne qui peut déraciner la montagne, c'est la personne qui croit en Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu es une montagne dans le monde invisible. Tu es une montagne dans le monde des esprits. Tu es une montagne indéracinable. Et tu n'es pas n'importe quelle montagne. Tu es la montagne qui porte l'Éternel. Donc, l'Éternel, toi-même, tu es une montagne. L'Éternel est une montagne. Maintenant, qui peut te déraciner dans le combat, dans la bataille? Personne. Et il faut maintenant te remplir de cette mentalité, savoir que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu règnes. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu domines. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu sois épanoui et que tu vives cette vie de grâce qu'il t'a donnée. Donc, il ne faut plus accepter les programmes des sorciers, les programmes des petits démons qui se promènent quand ils sont là la nuit, ou normalement tu allais te coucher à partir de 22h. Tu dois dormir jusqu'à 3h du matin ou 2h du matin ou 4h te lever pour louer Dieu. Et maintenant, à partir de 3h là, ils vont envoyer un petit son bizarre de zombie là. Et puis net, au lieu de te lever pour glorifier le grand roi qui a permis qu'un jour nouveau se lève pour toi, tu vas commencer, au nom de Jésus, je te lis, je te taille. Le diable vient de te dévier comme ça de ta journée. Il vient de déprogrammer comme ça ta journée. Et demain encore, il va faire la même chose. Il va faire la même chose. Et tu te rends compte que un mois est passé, tu es seulement dans le combat. Tu es dans le combat. 2 mois, combat. 1 année, combat. Mais à quel moment toi tu vas venir te marier? À quel moment tu vas aller au festin?
À quel moment tu vas travailler? À quel moment tu vas manger les meilleures productions? Si tu es toujours dans la vallée en train de combattre. Josué dit, combat qu'on a commencé aujourd'hui, ça ne va pas arriver demain. Le combat qu'on a commencé aujourd'hui n'arrivera pas demain. Seigneur, que le soleil s'arrête. Parce que combat ça là, je ne vais pas passer toute ma vie à combattre. Qui va s'occuper de mes enfants? Si moi je suis en guerre tous les jours, Josué dit, Moïse aussi ne va pas rester à genoux toute sa vie en train de lutter dans le combat. Combat ça là ne va pas arriver demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le combat s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les ennemis meurent. Un coup, point. Quand Jésus est allé à la croix, il a réglé le problème. Un coup. Alléluia. Donc si Dieu te dit combat, arrange-toi pour combattre à la manière de Jésus. Dis Seigneur, combat tu m'as dit d'aller faire là. Combat tu me dis d'aller faire là. Je voudrais que ce combat se termine en une journée. Je ne veux pas passer toute ma semaine, mon mois est en train de combattre pendant que mes voisins, pendant que mes amis, pendant que mes frères, pendant que mes soeurs sont en train de manger les meilleures productions du pays. Moi, je suis en train de manier l'épée. Non, 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 non. Si, Seigneur, tu dis que je dois combattre, il faut que tous les éléments de la création se mettent dans le combat avec moi. Que les entités se lèvent dans le combat avec moi. Que l'armée des cieux se lève dans le combat avec moi. Pour que la bataille là ne fasse pas 2 jours. Alléluia. Là, c'est au cas où le Seigneur te dit, là où nous sommes arrivés, c'est un combat. Pour ne pas que tu ailles dormir dans le combat là-bas, t'éterniser. Seigneur, si tu m'as dit de faire combat, que ce combat-là, une journée, et puis une journée selon nous les êtres humains, pas une journée selon Dieu. Alléluia. Une journée pour nous les hommes, pas pour Dieu, parce que Dieu, on connaît, c'est une journée là. Alléluia. Donc, combat que tu me dis là, Seigneur mon Dieu, que la création se mette dans le combat, à mon côté, de mon côté. Que la terre se lève, que les cieux et les cieux se lèvent. Les arbres, l'eau, le feu, les animaux, le soleil, la lune, que tous les éléments de la création se mettent dans la bataille pour que la victoire soit rapide et efficace. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Josué a fait. C'est ce que Josué a fait. Et quand Josué a fait cela, la guerre s'est terminée. Le soleil même a refusé d'aller se coucher. La journée est finie. Le jour même dit aujourd'hui, là, tant que Josué n'a pas fini, tant que Josué n'a pas remporté la victoire, moi-même le jour, là, il ne finit pas. Alléluia. Parce que nous devons louer l'Éternel. Cette nouvelle année où nous sommes rentrés dedans, c'est notre année de célébration, c'est notre année de joie, c'est notre année d'abondance, c'est notre année de récolte. C'est vrai, quand on entend, c'est vrai, le Seigneur annonce beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Mais ces mauvaises choses-là ne concernent pas nous qui sommes conditionnés par le ciel. Nous sommes régis par le ciel. Notre bonheur ne dépend pas de la terre. Notre grâce ne dépend pas de la terre. Donc nous devons vivre une année de paix, une année de grâce, une année de réjouissance pour que tous les autres qui ne connaissent pas Dieu, quand ils seront dans des moments difficiles, ils puissent lever les yeux, nous regarder pour dire, mais attends, j'ai remarqué que ma voisine là, tout va bien chez elle, pendant que moi, ça ne va pas chez moi. Attends, je vais aller lui poser la question. Quel est le Dieu qu'elle prie? Et quand la personne va venir, le voisin va venir, la voisine va venir, on va lui présenter Jésus. Il dit, ah, nous, notre sécurité là, c'est Jésus. Notre grâce, c'est Jésus. Notre abondance, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne autant dans des temps difficiles. Et nous, notre vie, là, on est épanoui. Alléluia. Donc, nous devons être des témoins vivants pour Jésus-Christ en cette période. Et pour cela, il faut des prières stratégiques.
Il faut des prières stratégiques. Oh, aujourd'hui, je suis bénie. Oh, ma sœur, que l'Éternel te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, c'est un grand plaisir. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous fassions des prières stratégiques. Il faut que nous sachions parler au trône de l'Éternel. Il faut que nous rentrons dans le plan divin de Dieu. Et que Satan ne conditionne plus nos agissements. Qu'il ne décide plus pour nous. Merci beaucoup pour le partage. Que Dieu vous bénisse grandement. Quittez les territoires de bataille où Dieu ne vous a pas envoyé. Si Dieu ne t'a pas envoyé dans une guerre, reste dans la louange, reste dans l'adoration, reste dans la paix. Mais si Dieu t'envoie dans une guerre, demande au Seigneur que cette guerre soit faite, pas avec toi seul. Toi, tes prières vont se lever, mais que tous les éléments de la création s'y mettent pour la victoire totale, pour que tu ne dures pas dans la bataille. Alléluia. Vous tous qui êtes attaqués, vous tous qui êtes combattus, l'Éternel combat pour vous. Que la victoire demeure de votre côté. Nous avons un Dieu puissant là-haut. Et quand l'Éternel se lève, la création fait silence. Alléluia. Quand l'Éternel se lève, la création fait silence. Et il habite en toi. Il habite en toi. Demeure dans la bénédiction.